sommes honorés de répondre à l'appel de la Casamance. Vous avez nommé 2 grandes villes emblématiques de la Casamance, cette grande province sénégalaise, au confluent de culture, de brassage, mais en même temps, il y a une certaine continuité de cette identité-là sénégalaise qui va jusque dans l'Afrique de l'Ouest avec le Mandé. Ce sera l'ouverture, partir du Mandé, montrer l'appartenance culturelle, le socle culturel sur lequel le Sénégal, la Gambie, le Mali, les Guinées convergent. Et ça, en mémoire aussi à un grand homme, Cheikh Anta Diop. On parle de la diversité culturelle au niveau humain, mais cette diversité culturelle, elle est réelle en Casamance, dans la flore et dans la faune. Et vous savez que comme la Casamance a su préserver ses activités culturelles et qu'il fallait être effectivement initié pour avoir accès au bois sacré, nous avons aujourd'hui la flore la plus riche en Afrique, en Casamance. L'éducation est fondamentale, Samba, parce que l'éducation, c'est le vecteur. Ce que vous êtes, il faut le transmettre. Il y a l'idée de transmission et comment l'éducation, à travers ces leviers, donc dans ces différentes formes, peut permettre aujourd'hui de renforcer l'idée du vivre ensemble. Là, on a fait de manière décroissante, on a commencé par Sédhiou dans notre présentation, mais effectivement, l'ouverture sera le vendredi 4 décembre à l'Alliance française avec quoi? La Covid-19, une opportunité pour l'Afrique. Parce que cette Covid a presque décimé les populations du monde entier. Mais l'Afrique a su résister. Malgré les mauvaises promesses des oiseaux de mauvais augure qui disaient oui, on allait ramasser les Africains. Aujourd'hui, l'histoire a dit autre chose. C'est parce que quelque part, l'Afrique a des ressorts dont le vulgaire ne se doute guère. Nous allons parler aussi de l'opportunité. Est-ce une opportunité d'avoir la Covid? Et avoir le professeur Mary Teuw Niane, avoir quelqu'un comme Dr Abdourahmane Diouf, avoir quelqu'un comme Anne-Cécile Robert, notre collègue du monde diplomatique que vous connaissez très bien, elle va parler l'Afrique au secours du monde. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut quelque part que les Africains, et ça, Samba, je vous l'avais dit quand vous m'aviez interrogé en Argentine, que l'Afrique a un message à partager avec le reste du monde. Il faut que les Africains en soient conscients, que nous reprenions un peu l'initiative. Et ce débat-là, où il y aura aussi une dame magnifique, Madame Annette Seck, Madame Awa Ba, qu'est-ce que vous voulez? Regardez tous ces intellectuels autour du gingembre, sur le vivre ensemble, converger. Et toutes ces personnalités que vous avez citées sont de grandes têtes, mais avec grande humilité. Et cette humilité que je retrouve aussi à Dakaractu. Nous allons ouvrir nos travaux avec le panel Casamance Terre des femmes. Le Sénégal, je ne dis même pas la Casamance, mais l'identité sénégalaise, l'identité africaine, elle est entre les mains des femmes. Notre message n'est pas qu'un message d'intellectuels qui se retrouvent autour d'une université. Nous voulons avoir de l'impact. C'est pourquoi nous invitons autant ces intellectuels d'un certain âge, mais aussi les jeunes intellectuels. C'est vrai qu'on n'a pas invité des élèves des classes moyennes, etc., mais on a dit à partir de la terminale, où les gens ont appris à philosopher, à faire un certain discours qu'il puisse servir de vecteur. Donc, pour revenir à la question, oui, il est toujours important de rappeler la nécessité pour les êtres humains de se regarder, de s'écouter, d'avoir une communication non violente et de gérer les différends entre eux. Ces différends, d'abord dans nos propres familles, parce que nous tous, nous pouvons être confrontés à des incompréhensions dans nos propres familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, a fortiori au niveau international.